J'ai fait deux vidéos précédemment où je présentais quatre bonnes raisons pour faire de l'aquaculture. D'abord, je voudrais rappeler que ces quatre raisons que j'ai énumérées sont à l'échelle mondiale et que cette tendance remarquée à cette échelle se retrouve et se dessine exactement à l'échelle des pays, sauf quelques-uns de l'Asie qui peuvent avoir des tendances assez particulières. Mais la route n'est pas toute tracée pour l'aquaculture parce qu'il y a des bonnes raisons de la pratiquer, et non. Aussi minuscule qu'elle est prise en compte dans les débats politiques et dans les politiques des gouvernements, l'aquaculture a devant elle de grands défis dont je vais vous énumérer trois principaux dans cette vidéo. On y va. Le premier défi auquel fait face l'aquaculture aujourd'hui est de combler le vide laissé par la pêche. Dit comme ça, c'est très simple. Évidemment, vous devez l'avoir compris parce que je vous ai exposé le gap énorme que la pêche n'arrive plus à combler. Et donc, le premier défi de l'aquaculture aujourd'hui, c'est de combler ce gap. Même si les tendances mondiales en termes de tonnage sont en faveur de l'aquaculture sur les 5 dernières années, il faut garder à l'esprit qu'elle n'est pas là pour du faire valoir, mais pour nous éviter une éventuelle crise alimentaire mondiale en plus même de celle que nous n'arrivons pas encore à maîtriser actuellement. Je vais illustrer mon propos par un exemple. Imaginez un attaquant, un numéro 9 qui auparavant était chirurgical et était à un niveau stratosphérique, mais qui, à cause de l'âge, commence à baisser en performance. La question c'est, est-ce que sa doublure habituelle, qui a l'habitude de le remplacer, est-ce que sa doublure gagne en responsabilité ou perd en responsabilité? Évidemment, sa doublure prend plus de responsabilité parce que le titulaire n'arrive plus à être performant comme d'habitude. C'est exactement ce qui se passe, le défi là que l'aquaculture a aujourd'hui. La pêche qui a l'habitude de nous satisfaire aujourd'hui ne peut plus et produit moins de la moitié. Et donc l'aquaculture a de plus en plus cette responsabilité de combler ce gap de la pêche et pourquoi pas d'aller même au-delà. Le deuxième grand défi auquel fait face l'aquaculture, c'est l'efficacité. En aquaculture aujourd'hui, il est nécessaire et presque obligatoire d'être efficace. Alors, le dire de cette façon, ça vous paraît peut-être bizarre, vous vous demandez, mais tout le monde cherche à être efficace. Mais l'aquaculture encore plus. Je vais vous expliquer. En 2024, la FAO a sorti des chiffres qui indiquent que 80% de l'aquaculture pratiquée à travers le monde se fait en milieu continental. Bon, quand je dis milieu continental, c'est que c'est sur terre, c'est pas en mer. Donc, lac, lagune, étang, bassin, enclos piscicole, cage flottante ou tout ce que vous voulez. Donc, 80% de la pollution aquacole se fait en milieu continental. Alors, donc, quand on revient sur Terre, vous savez que la Terre, c'est une ressource aujourd'hui qui est très disputée. À la limite, c'est une ressource rare. Vous le savez. C'est une ressource rare parce qu'il y a des gens qui vont faire leur champ, donc il y a de l'agriculture qui prend de plus en plus de place. Nous devenons de plus en plus nombreux dans le monde, donc l'urbanisation, la construction de logements aussi, donc et l'étalement des villes. Il y a également les industries qui prennent aussi de plus en plus de place et il y a aussi les enjeux de conservation de milieux naturels et de biodiversité. En plus de tout ça, l'aquaculture ne peut pas se faire partout dans le monde. Le milieu dans lequel on doit faire de l'aquaculture doit répondre à un certain nombre de critères. Ça veut dire que les choix sont déjà limités. Et en plus de cette limite, il y a toute cette concurrence avec l'urbanisation, l'agriculture, les industries et la protection des milieux naturels. Et donc, il y a de moins en moins de places disponibles en fait pour s'étaler. Et vu qu'il y a de moins en moins de places disponibles, alors que on a besoin de produits de plus en plus, ben, ça implique de l'efficacité, c'est-à-dire rester sur cette superficie relativement faible, en tout cas, où même si elle doit augmenter très très faiblement, mais réussir à augmenter la quantité de produits qu'on sort en fin de cycle de production. Et ça, c'est un grand défi. Ne pas pouvoir s'étaler, ne pas pouvoir euh, avoir plus de superficie, mais quand même améliorer sa production, c'est un grand défi.
Et arrive le troisième défi qui est la durabilité de la production. C'est-à-dire l'aquaculture fait face aujourd'hui à un défi de production durable. Je vous explique. Il y a quelques secondes, je vous expliquais qu'on avait besoin d'efficacité, donc de produire plus en restant sur la même superficie. L'une des solutions qui a déjà largement été utilisée, c'est de faire recours à des produits de synthèse, à des pesticides et tout autre élément chimique pour augmenter la production et faire fi de tous les autres paramètres. Ce que nous ne voulons pas, le monde ne va plus dans ce sens aujourd'hui parce que non seulement la santé des consommateurs est en danger et l'environnement dans lequel nous vivons est continuellement détruit. Et donc, dans ce contexte, l'aquaculture a pour objectif aujourd'hui, ou je vais dire défi, parce que ça dépend de comment chacun veut produire son poisson, mais le défi de l'aquaculture aujourd'hui, c'est de réussir donc à être efficace, à atteindre cette efficacité, tout en maintenant en fait un environnement sain et en garantissant la santé des consommateurs. Et ça, c'est assez grand, hein. Je l'ai dit en 3 phrases, mais c'est assez grand. Beaucoup produits, mieux produits sur la même superficie. Renoncer à des produits qui pourraient porter préjudice à la santé des consommateurs et penser à l'environnement. Et c'est ça qui représente la production durable parce que lorsqu'on produit comme ça, on est sûr de produire pendant très très longtemps. Et ça, c'est un grand défi aujourd'hui auquel fait face l'aquaculture. Donc, en conclusion, je vous ai cité 3 grands défis qui sont majeurs pour l'aquaculture aujourd'hui. Le premier, c'est de combler le gap laissé par la pêche. Le deuxième, c'est de devenir plus efficace. Et le troisième, c'est d'être le plus durable possible. Il y a aussi d'autres défis, hein, parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique, donc j'ai pas voulu intégrer tout ça parce que le changement climatique a aussi sa part. Donc, l'aquaculture ne devrait pas être perçue comme une seconde option. On la fait parce qu'il y a de l'eau disponible et qu'il y a des animaux qui peuvent grandir dedans. Non, c'est pas une seconde option. Elle est sérieuse, elle est importante, elle est capitale et il faut qu'on s'y mette. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est un plaisir pour moi de partager ces défis avec vous. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma page, à la partager, à aussi laisser des commentaires, des questions en commentaire auxquelles je vais prendre le plaisir de répondre. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui portera sur quoi déjà? Je ne sais pas, ça dépend de ce que vous allez me demander. Mais on se retrouve à très bientôt.